dans la roche friable. Ou vivent librement sur le fond marin. De couleurs variées, presque sphériques, ils mesurent de 4 à 10 cm de diamètre. Des piquants longs de quelques centimètres hérissent la coquille. À un certain grossissement, ils évoquent des colonnes de temples. S'il est placé sur le dos, l'oursin se retourne pour appliquer contre une paroi dure sa face ventrale, au centre de laquelle s'ouvre la bouche. 5 dents permettent de creuser, broyer, détacher et absorber les débris de toutes sortes arrachés au rocher. L'armature complexe qui maintient et anime ses dents remplit presque tout l'intérieur chez certains oursins. De puissants muscles permettent à ces dents, par exemple, de briser net un piquant glissé dans la bouche. Un oursin injecté de gélatine et dont on a enlevé la coquille montre en transparence ses organes internes, notamment en haut les 5 glandes reproductrices et l'accrochage en arabesque du tube digestif qui part de la bouche située en bas. Pour se retourner ou se mouvoir, l'oursin ne se sert pas de ses piquants, mais de pieds hydrauliques, des centaines de tiges élastiques et creuses, terminées par des ventouses. Chaque tige est reliée, sous la carapace, à une poche musculaire pleine d'eau. Toutes ces poches sont appliquées les unes contre les autres, comme les feuilles d'un livre. Quand une poche se contracte, elle projette l'eau qu'elle contient dans la tige. La tige, qui passe à travers un trou de la carapace, s'allonge alors et porte la ventouse terminale en avant. Les ventouses possèdent de puissants muscles, assurant une fixation solide. En s'allongeant, une tige atteint 100 fois sa longueur primitive, et dépassant les plus longs piquants. Lorsqu'une ventouse est fixée, l'eau de la tige retombe dans la poche. La tige se raccourcit et tire l'oursin vers le point de fixation. Il peut ainsi se déplacer, ramper, grimper, et on voit que le mouvement des piquants ne participe en rien à la locomotion. On devine ici la puissance de fixation de la ventouse. La tige cassera, mais la ventouse ne cédera pas si l'oursin ne la décolle pas de lui-même. Au milieu de la forêt des piquants s'agite une délicate verrerie. Ce sont de microscopiques organes formés par l'oursin lui-même, comme des ongles par notre propre chair. On les nomme pédicellaires. Une tige calcaire de 1 à 9 mm, terminée par 3 mâchoires. Les plus petits ont des mâchoires en forme de feuilles de trèfle et semblent nettoyer la surface de l'oursin ou les piquants. Leurs mâchoires battent sans cesse, indépendamment l'une de l'autre, et remuent l'eau en permanence. Nous allons les voir maintenant plus fortement grossis.
D'autres évoquent un long bec emmanché d'un long cou. Ici, les mâchoires, jointives seulement de l'extrême bout, ne peuvent saisir ou garder. Peut-être sont-ce des organes du toucher. Ils renseigneraient l'oursin sur ce qui se passe à sa surface. Chaque forme a de nombreuses variétés. En voilà une à mâchoire très courte, mais à très longue tige. Une variété encore plus rare a 4 mâchoires. Les pédicellaires de défense ont une tige rigide, mais l'ensemble des mâchoires peut basculer dans différentes directions. Chaque mâchoire possède une glande à venin et des dents d'injection mesurant de 1/300e à 1/500e de millimètre. Une fois jointes, les mâchoires montrent le crochetage des dents en un triangle sphérique très efficace. Chez certains, la tige aussi porte des glandes à venin. En transparence, les mâchoires évoquent un vitrail. Les pédicellaires situés autour de la bouche contribuent peut-être à y porter des débris ou à les en évacuer. Leur tige est souple sur presque toute sa longueur. Leur mâchoire bien jointive et puissante, mais cependant ouvragée comme la plus fine dentelle, évoque des têtes de serpent. On trouve là aussi des formes variées. Et tous les pédicellaires, tous les piquants, tout l'oursin sont recouverts de milliards de cils vibratiles d'1 millième de millimètre dont le mouvement alternatif incessant provoque des tourbillons continus et assure à la surface et jusqu'à l'intérieur de l'oursin un intense renouvellement de l'eau indispensable à la vie de l'oursin.